Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, la famille. Merci encore de nous retrouver sur notre chaîne. Je vous reviens encore avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en train de participer à une activité d'assainissement de notre ville de Bukavu. On est en République démocratique du Congo et nous sommes venus participer et apporter notre plus à cette activité parce que nous estimons que la meilleure façon de prévenir les maladies, c'est de contribuer à notre hygiène. On ne va pas attendre qu'on puisse tomber malade pour qu'on puisse chercher des médicaments, mais si on peut déjà prévenir cette situation en mettant en place des stratégies d'assainissement, des stratégies d'hygiène, on peut très facilement éradiquer certaines maladies. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont seulement dues à la saleté. Et nous devons vraiment et ensemble lutter contre cela. En médecine, il y a ce qu'on appelle la médecine primaire, la médecine secondaire, la médecine tertiaire. Ici, ce qu'on est en train de faire, c'est de la médecine primaire. C'est-à-dire on est en train de vouloir prévenir les maladies avant que cela ne se présente. Parce que la médecine secondaire, elle, c'est lorsque vous êtes malade, c'est maintenant que le médecin vous prend en charge. Mais nous, nous voulons déjà prévenir. Et dans ce genre d'activité, c'est vraiment dans ce même cadre parce qu'on veut permettre d'assainir notre environnement. Voilà. Nous allons vous présenter certains membres qui font partie, qui ont concouru à cette activité et certains partenaires, certains autres clubs qui ont voulu accompagner cette activité. Et très rapidement, on va leur saluer et leur dire un mot. Là, je vois déjà un monsieur de Uripot. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement? Oui, en fait, moi, je suis Romulus Sakonkwa, Ok, le leader de la communauté Uripot Kadutu. merci. Je vous vois en Uripot. J'espère Oui, que Uripot n'est plus à présenter. oui, ce n'est plus à présenter parce que ça figure déjà sur le t-shirt que je Voilà. porte. Et vous voir participer à cette activité, qu'est-ce qui vous a motivé et quel message vous pouvez lancer à Bon, d'autres jeunes? en fait, je suis dans cette activité parce que, premièrement, j'ai reçu une invitation Ok, de l'association Classe ok, qui ont voulu à ce que nous soyons ensemble et faire quelque chose qui pouvait au moins apporter un bon changement au sein de la communauté. ok, Étant nous jeunes reporters, en fait, nous nous disons que nous, on est bénévoles premièrement. ok. Personne ne nous paye et on n'attend rien de quelqu'un. En fait, nous apportons des changements positifs au sein de nos communautés. Nous faisons les salongos, le planting d'arbres, l'assainissement. Nous faisons des sensibilisations sur les maladies à Apollo, choléra, polio. Ok. Nous faisons d'autres activités, des plantings d'arbres, les dons, nous donnons des choses aux enfants vulnérables et autres. De façon bénévole. Oui, de façon bénévole. Alors le message que vous voulez lancer à d'autres Euh, jeunes, aux autres jeunes, je vais demander à ce qu'ils se joignent à nous. Parce qu'une fois que nous sommes en masse comme ok, ça va nous aider et ça va apporter au moins quelque chose de plus au sein de la communauté. ok, Et beaucoup de gens, des jeunes verront à ce que moi je suis jeune, je suis à la maison, je ne fais rien. Pourquoi pas ne pas apporter aussi un changement au sein de la communauté? Je dois aussi accompagner les autres jeunes comme moi. Ils ne sont pas spéciaux que moi, mais quand même je m'efforce aussi à me réveiller très tôt le matin et à faire quelque chose. En fait, les salongos que nous faisons ici, c'est pour éradiquer les maladies du genre choléra, parce qu'avec la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tu vois, il y a la choléra, il y a des grippes. Maintenant, nous, on a voulu commencer par ici pour susciter et donner un éveiller les exemple. autorités, les jeunes, pour qu'ils voient ce que nous faisons. Bien, merci monsieur Romelus. Hein? Romulus. Romulus. Oui, merci beaucoup. Merci en tout cas. Alors je reçois pour vous un membre de l'organisation CLASS, qui signifie Club pour les actions, Club d'action pour les services sociaux. Club d'action pour le service social. Et ici, j'ai un membre qui va essayer de nous en parler et répondre à quelques de nos questions. Je les salue très rapidement. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter de manière très brève? Merci beaucoup. En fait, je suis Iragi Bigawa Jean-Claude.
Actuellement, je suis le président de l'organisation dénommée Club d'action pour les services sociaux Classe. C'est juste la présentation. Merci beaucoup, très cher président. Alors, ce qui nous a un peu attiré notre attention, c'est l'organisation. On a vu le matin, on est un samedi, on a vu les jeunes venir pour une action d'assainissement au niveau de la place de l'Indépendance au sein de la ville de Bukavu. Et on s'est dit, pourquoi ne pas approcher le président et nous parler en fait de l'organisation et savoir quels sont les objectifs des membres qui sont de l'organisation et des activités qui s'y organisent. Bien, merci. Bon, en fait, comme vous venez de l'introduire, nous sommes une organisation qui réside dans la commune de Kadutu. Actuellement, c'est la commune à laquelle ils nous ont donné l'autorisation de fonctionnement. Pour l'instant, nous fonctionnons seulement dans la commune de Kadutu. Et on est en train de réfléchir comment faire avancer l'organisation dans la province et pourquoi pas dans le monde. Alors, nous sommes ici aujourd'hui, samedi le 22. Nous, souvent, suivant notre plan d'action, nous planifions souvent des activités de chaque mois. Et alors, c'est ainsi que dans ce mois de juin, nous avons jugé bon de planifier une activité pareille, dénommée Salon spécial indépendant, tout en sachant qu'avec cette grande activité, on ne peut pas le faire tout seul. C'est pour cette raison que nous avons aussi invité d'autres groupes de jeunes, d'autres associations qui sont animées par cette activité, qui ont un esprit de bonnes patriotes. Alors, les associations que nous allons justement présenter d'ici là. Oui, nous allons les présenter d'ici là. Ok. D'accord. Alors, je vais écouter quelque chose que vous avez essayé de rappeler, c'est à l'occasion des préparatifs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Oui, justement ça, parce que l'indépendance est d'ici les 30. Okay. Alors nous avons jugé bon de commencer à assainir notre milieu, notre province, pour éviter les jours de l'indépendance. Peut-être qu'il y aura des visiteurs qui viendront fêter avec nous, partageant avec nous cette joie. C'est pour cette raison que nous commençons déjà. Nous commençons déjà à assainir notre milieu. Et on ne va pas se limiter seulement ici aux places de l'indépendance. On va encore programmer notre activité, pareil comme celle-ci, et voir si les jours de l'indépendance, on aura déjà fait de notre mien, et pour le bien de tous, pour le bien de la nation, et pour éveiller aussi les jeunes de différentes organisations, de nous joindre à nous, pour que nous puissions atteindre cet objectif, notre objectif de ce mois en fait. Merci. Alors, je pense, si j'ai bien compris de façon globale, c'est que vous voulez aussi apporter votre pierre à cet édifice qui est notre pays. Et ça me rappelle directement un proverbe qui dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent les autres faire du mal et ne font rien. C'est vraiment très, très, très important ce que vous faites. Et moi, je suis très ravi de vous interviewer aujourd'hui. Merci en tout cas pour ce privilège. Alors, une question avant de présenter les membres des autres organisations qui nous ont accompagnés. Qu'est-ce qu'il faut pour être membre de classe? Oui, d'abord, comme je crois que je l'ai déjà dit, premièrement, c'est la volonté. C'est la volonté de servir. Parce que chez nous, on ne gagne rien. On est une organisation ASPL, pour l'instant, on n'a pas de financement. Peut-être que Dieu peut nous venir en aide demain ou après-demain. D'abord, c'est la volonté qui compte. Tu vois nos petites actions là, petites actions qu'on est en train d'entreprendre. Tu sens aussi que tu es animé, tu veux aussi faire ceci et que tu ne peux pas le faire tout seul. Si tu nous rejoins dans nos groupes, dans notre groupe, et du coup, si une fois tu es intéressé, d'abord tu t'appelles toi-même parce que tu es animé de ces actes qu'on fait. Alors on fait des réunions, tu intègres la réunion et puis on échange avec toi, on te fait briefer l'organisation, comment ça fonctionne, l'historique et tout ce qui va avec. Et puis si tu vas apprécier l'organisation, tu restes avec nous. Et si tu ne vas pas accepter, tu peux être avec nous sous autre forme. Tu peux être membre contribuant, tu peux être notre ami de l'organisation, ou bien tu peux être membre actif de l'organisation, ou membre non actif de l'organisation. Alors,
Donc pour être membre, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est Pas de gratuit pour frais l'instant. C'est gratuit. pour C'est l'instant. gratuit. Pour l'instant, c'est gratuit. Parce qu'on a besoin de changer notre pays. On a besoin de changer nos mentalités. On a besoin d'être digne de confiance parce que souvent, nous sommes la jeunesse. Et la jeunesse d'aujourd'hui, on dit souvent que la jeunesse, c'est pas la force de demain, c'est la force d'aujourd'hui. Alors, je trouve que tu es déjà membre de l'organisation parce que déjà, tu as les casquettes qui prouvent déjà que tu es motivé et tu t'es déjà parlé intérieurement et tu trouves que c'est important. Vraiment, vous êtes le bienvenu. Ne vous en faites pas. Toutes les histoires les histoires de paiement pour que vous puissiez être membre, pour nous, ça n'existe pas pour l'instant. Ok. Vous êtes le bienvenu alors. En tout cas, merci, très Oui. cher président. On n'est pas seul au fait. On a invité d'autres organisations. Oui. D'autres organisations comme APEPAD. Il est là. Il est là. Il y a aussi Uripot. Oui. Il y a aussi Uripot qui est là. Donc nous allons Il y a aussi aller à leur rencontre. Bon, d'accord, c'est très bon. Pour Bon, du coup, savoir comment est-ce que je peux vous présenter APEPAD pour quelques minutes parce qu'on n'a pas trop de temps, on travaille, tu vois. D'accord. Oui, APEPAD. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour papa, ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Et très bien aussi. Ok. Alors, on vous voit porter un t-shirt de APAD, hein? Ouais. APEPAD. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en parler et comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette grande activité d'assainissement de ce 22 juin? Oui. Merci beaucoup de la parole. Ok. Je commence d'abord par me présenter. Ok. Je suis Pascal Mupongizi Safari. Ok. Je suis le coordonnateur de l'organisation Action Paysanne pour la promotion agricole et le développement durable, en sigle APEPAD. Ok. Nous nous sommes joints à l'organisation Classe pour nous présenter ici afin de réaliser certaines choses. Classe a organisé cette activité nommée Salongo Lipanda. Ok. Alors, nous, comme APEPAD, notre organisation aussi est dans l'agriculture, œuvre dans l'agriculture, l'environnement, Ok. et que notre service d'environnement a opté pour venir accompagner Classe dans cette activité. Ok. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici aussi pour susciter les gens, le public à respecter les lieux publics, mais aussi pour les inciter à la bonne gestion des déchets. Parce qu'après avoir rendu ces lieux propres, nous allons passer à l'autre étape de ramassage des déchets. Ok. Parce que comme vous le voyez, si nous pouvons regarder un peu dans nos villes proches, mais aussi dans les pays proches, ce sont des pays, leurs villes sont propres, différemment de notre pays. C'est pourquoi nous étions motivés à venir soutenir cette activité pour sensibiliser davantage, afin que les gens sachent que c'est très normal et c'est très bien de respecter les endroits publics, mais aussi de savoir gérer les déchets, comment les classer, comment les garder pour enfin les utiliser dans d'autres utilisations. Merci Donc beaucoup. c'est dans quelques mots que nous sommes présentés ici. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Oui. J'avais une question, je ne dirais pas une question, mais juste un message que Oui. vous pourriez lancer à la jeunesse qui est en train de vous suivre, Oui. surtout la jeunesse congolaise. Bon, un message à lancer à la jeunesse, c'est un message je dis à la jeunesse d'être courageux, Ok. de ne pas être oisif, parce que souvent les jeunes aiment la facilité et que la facilité ne paye pas. Il faut travailler, dire, et surtout quand on est encore jeune, on a la force, Oui. il faut travailler, il faut s'intéresser aux activités, à ce genre d'activités, parce que ce sont les activités qui nous mènent à l'évolution et qui fassent à ce que les pays aillent de l'avant. Donc en quelques mots, c'est ça. Merci beaucoup. Merci aussi. Très cher représentant de APEPAD, Oui. Monsieur Pascal. Hein? Oui, Pascal, oui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je vous vois en choisible mentionner classe, qui signifie club d'action pour le service social. Vous êtes membre de cette organisation. Ah oui, je
je fais partie des membres du club d'action pour les services sociaux. Ok. Je suis le vice-secrétaire de notre club. Vice-secrétaire. Moi, je suis David Akilimali, c'est mon nom. David Akilimani. Et qu'est-ce qui vous a motivé de faire partie de ce club déjà et de participer également à cette activité? Bon, en fait, pour moi, je suis d'abord jeune. J'aime le développement. Et partout où je passe, Ok. si je vois les jeunes qui œuvrent dans le développement, j'ai toujours envie d'intégrer, j'ai toujours envie de participer dans toutes les activités qu'il faut. Et en fait, pour notre club, ça œuvre ici au sud Kivu, précisément dans la commune de Kadou. Et nous sommes les jeunes de la commune de Kadou. Ok. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour former un groupe, un club que nous avons nommé classe pour Ok. le développement de notre commune. Mais nous sommes en train de vouloir étendre notre club dans toute la province. D'accord, d'accord. Merci, monsieur David. C'est ça? Oui. Et quel message vous lancez à la jeunesse qui est en train de vous suivre? Bon, pour le moment, d'abord pour la journée d'aujourd'hui, je peux dire que pour les jeunes, qu'ils soient tous là-bas. Donc nous sommes en train de vouloir éliminer les déchets, donc faire éliminer les saletés dans notre ville de Bukavu, puisque nous sommes en train de voir qu'avec le futur, vraiment si les jeunes ne se donnent pas pour notre pays, la province du Sud Kivu en particulier, Ok. ça sera catastrophique. J'invite tous les jeunes à se mobiliser, de venir intégrer dans notre club pour que nous puissions au moins travailler ensemble. Ça sera une bonne chose. Merci, monsieur David, pour votre intervention. Je vous prie, messieurs les journalistes. Merci. Alors là, on a interviewé monsieur David et je suis en train d'apercevoir un ami de l'autre côté. C'est un grand ami, un confrère également, MC Florentin. Merci beaucoup, MC Joël, Vous merci allez beaucoup. bien? Nous allons très bien. Vous allez où ce matin comme ça? Je vais directement à la fac. Ah oui, vous nous avez vu en, en train de travailler, vous êtes passé nous dire bonjour. Exactement, oui, en tout cas c'est une bonne initiative, puis ça m'a attiré. J'ai passé de l'autre côté, mais j'ai vu également ici, c'est déjà propre. Ouais. Alors j'ai dit, en tout cas je peux passer également pour vous saluer et pour vous encourager également. Merci MC Florentin. Alors, je le présente, c'est un animateur d'événements, maître de cérémonie. Et à chaque fois que vous avez vos activités, n'hésitez pas à lui écrire pour qu'il puisse venir couvrir vos événements et vous offrir une animation de qualité, puisque lui, je l'appelle le magicien du microphone. Merci beaucoup, cher maître. Alors, merci Florentin pour être passé nous dire bonjour. Merci infiniment. Merci et Merci. bon week-end. Vraiment merci. Merci. Bien, là maintenant, nous avons déjà interviewé beaucoup de participants. On va voir peut-être 2-3 personnes encore avant de clôturer. Et nous voyons une dame. Bonjour. Vous allez bien? Désolé de vous prendre à pied levé comme ça. Hein. Alors bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Nous venons de vous voir interviewer notre confrère ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on sache qui vous êtes? Oui, moi je suis Solange Padola, je suis division chez Ala, journaliste. Ok. Oui. Merci pour votre présence. Nous sommes ravis. On est de l'organisation Classe et on est vraiment ravis que vous soyez venus nous accompagner pour notre activité. Et en tout cas, pour nous, c'est un honneur. Oui. Alors, voilà pourquoi je voudrais que vous puissiez aussi placer un mot, peut-être pour cette activité, quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous dites aussi à la jeunesse qui est en train de vous suivre. Bon, personnellement, je dis d'abord merci Ok. à l'organisation parce que ce sont des bonnes initiatives que nous pouvons juste encourager. Vous avez vu, j'ai aussi touché, j'ai aussi fait quelque chose, malgré que je suis venue d'immédiat, c'est parce que c'est une activité sociale et qui arrange toute la communauté. Ce qu'on peut dire, c'est juste encourager ces initiatives et que la personne qui a jugé bon de commencer avec cette activité ne se limite pas seulement à cette journée dédiée à l'indépendance, mais que la personne puisse continuer même après parce que ce sont des choses que nous voulons voir dans la communauté
parce que nous voulons un changement positif dans notre société, surtout avec l'insalubrité qui prend de l'ampleur dans la vie des Bukavu. Ok. Continuons avec des activités pareilles pour nous, vraiment, ça nous arrange vraiment. Madame Solange, hein, c'est ça? Merci pour votre intervention. Nous allons devoir vous laisser. En tout cas, grand merci. Merci. Merci, désolé, non, comment Alors, nous sommes à la place de l'Indépendance. C'est un endroit merveilleux. Pour ceux qui connaissent la ville de Bukavu, on est en province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. On est dans une activité d'assainissement de notre ville. Et en tout cas, on invite toute la jeunesse à venir prendre part à ce genre d'activité. Tu es jeune, tu ne fais qu'aller dans des paris foot, tu ne fais que jouer au jeu, tu ne fais que suivre des séries du matin au soir. Tu peux te réveiller et venir accompagner ce genre d'initiative. Parce que c'est ça normalement le rôle de la jeunesse. Pas toujours être sur WhatsApp en train de faire des débats inutiles. Je ne sais pas combien tu gagnes dans tous ces débats-là. Tu peux venir accompagner ce genre d'activité. Tu n'as rien à faire d'ailleurs. C'est le moment de montrer que tu es quand même capable d'accompagner et d'apporter un plus pour ton pays. Voilà, tu ne peux pas être là seulement en train de condamner les autres. Tel n'a pas fait ça, tel n'a pas fait ça. Et toi, tu as fait quoi? Hein, tu as fait quoi? Non, arrêtons ça. Soyons dans une dynamique de nous aussi pour mettre la main à la pâte pour qu'on puisse apporter un changement dans notre pays. On ne peut pas être là en train de condamner les autres, nous on ne fait rien. Non. C'est pas ça normalement le rôle de la jeunesse. Non, non. Ce n'est pas ça. Donc c'est vraiment important. Et on vous invite à nous écrire même en privé pour que vous puissiez devenir des membres de cette organisation classe, club d'action pour le service social. Voilà un peu le message que je voudrais vous transmettre. Nous voyons là-bas un monument qui symbolise en fait une victoire obtenue à travers la lutte. Et c'est vraiment très inspirant parce que nous voyons un flambeau allumé. C'est vraiment très inspirant et très rayonnant puisque ça nous motive et nous donne aussi des acquis, des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour aller encore beaucoup plus loin. Donc voilà un peu. On s'appelle la place de l'Indépendance. Si vous voyez de l'autre côté là-bas, vous allez voir, il y a toute une tribune consacrée aux événements officiels du pays. Nous voyons à gauche, il y a le monument du héros Laurent Désiré Kabila. À droite, nous avons le héros, Patrice Emery Lumumba. C'est vraiment un endroit très fréquenté de notre ville. Et personne ne peut être dans cette ville sans connaître cet endroit. Puisque c'est en tout cas un centre. Voilà. Vous vous rendez compte également des infrastructures de notre ville. Moi, je dis toujours que c'est comme le Brésil. Les maisons sont enchaînées, superposées sur la colline. Et en tout cas, pour ceux qui connaissent le Brésil, ils peuvent vraiment se rendre compte que c'est vraiment cette configuration du Brésil que nous avons ici dans notre ville de Bukavu. Là, vous voyez, les gens sont en train de passer par-ci, par-là, il va et vient. Chacun est en train de chercher ce qu'il va manger le soir. Les étudiants sont en train d'aller au cours. D'autres sont en train de chercher la vie. Voilà, chacun se bat. Tous on doit se battre dans la vie. Toi, tu fais quoi? À part parler des autres, à part dire que Messi est plus fort que Cristiano, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu as gagné après avoir dit tout ça? Oui, on sait que Fally est peut-être le plus grand musicien au Congo. Maintenant, après, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Prends ta vie au sérieux, mon frère. Prends ta vie au sérieux. C'est très important. On va peut-être prendre une dernière personne avant de clore ce petit vlog. Parce que là, je suis en train de vous partager... alors, voilà, je suis en train de vous partager ce petit vlog. Il s'agit d'un... vlog, ça signifie que
c'est en fait une activité que je fais quotidiennement dans ma vie, tout ça. Et si je trouve que ces activités sont importantes pour vous, je vous les partage pour que vous puissiez être informés et inspirés, voir ce que nous faisons, afin que vous puissiez aussi y prendre part. C'est ça le plus important. Là, on a fini avec le rond-point, la place de l'indépendance. C'est bien mentionné, place de l'indépendance. Et après, nous allons attaquer maintenant la tribune pour que nous puissions la saisir également. Puis après, nous allons maintenant partir et laisser l'environnement propre. Alors, je reçois ici un monsieur, lui, il est exceptionnel, puisque lorsque vous le voyez, il ressemble à un Américain. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue dans notre petite interview. Nous vous voyons avec le choisible mentionné classe et nous sommes très ravis. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement et puis répondre à 2-3 questions? Nous allons vous libérer. Ça va, moi je me présente. Oh, mon nom Amani Lunanga Roger. Ok. Mais mes amis m'appellent Métis. Ok. Ouais, je suis. Métis Noir. Oui, Métis Noir. Je suis l'un des membres de l'organisation Club d'action pour le service social. Ok. Mais aussi je suis chargé de. Je suis chargé de développement, mais aussi les caissiers de l'organisation. Okay. Donc c'est vous qui gardez. Ouais, tous les frics, ça l'argent passe par moi. Ouais. Alors, nous vous voyons en train de prendre part à cette activité. Qu'est-ce qui vous a motivé et quel message vous lancez à la jeunesse qui, justement, est en train de vous suivre? Bon, d'abord, ce qui nous a motivés pour cette activité, on s'est dit, on est jeunes. Okay. On est jeunes. Comme nous voyons notre ville, je peux dire très sale, vraiment très sale, et le gouvernement ne s'occupe pas vraiment comme il le faut. Alors, on s'est dit, nous, en tant que jeunes, on s'est dit, aujourd'hui, comme c'est le samedi, Salongo, on va essayer de donner un message. Parce que ce que nous faisons ici, nous donnons un message. Ouais, nous passons un message. Okay. On s'est dit, on va faire les Salongo ici, partout ici, comme on est en train de le faire, okay, pour dire au gouvernement de notre province que les jeunes sont là aussi. Les jeunes peuvent travailler. Okay. Les jeunes sont forts. C'est ça qu'on est en train de faire. Surtout que le gouvernement, c'est toi, c'est moi. Ouais, c'est nous tous. C'est nous tous. Évidemment. Si on participe à éradiquer la saleté dans notre ville, ouais, on pourra tant soit peu avoir des solutions. Surtout ouais, que vous êtes étudiant en médecine. Surtout vous savez très bien que la médecine primaire se concentre plus sur la prévention de maladies. C'est surtout ça. L'assainissement, l'hygiène. Ouais. Et ce que vous êtes en train de faire fait partie justement des activités. Vous, en tant que futur médecin, vous êtes en train déjà de prévenir des maladies qui pourraient venir aux patients. Ouais. Et surtout que nous sommes dans la saison sèche. Okay. Il y a trop de poussière, donc on s'organise pour éterniser ça. Justement, pour cette saison sèche, quel conseil en tant que futur médecin vous donnez à la population pour bien traverser cette saison? Bon, dans cette période de la saison sèche, okay, je peux dire, ben, c'est comme si on est déjà immunisé, on est habitué. on est habitué avec notre poussière, on est tellement habitué. Dire porter le cache-nez, arroser, oui, ça se fait tous les jours. Okay. Mais juste de dire aux gens d'être prudents avec ce soleil, vraiment, de se réhydrater sur tout ça. Réhydrater avec de l'eau. Avec de l'eau. De l'eau. De l'eau seulement, de l'eau tout court. Avec de l'eau. Ah oui, avec de l'eau. Ouais. Ça, c'est le message important, ouais, sur lequel on va clôturer cette interview. Merci beaucoup. Ça, c'est réhydrater avec de l'eau. Surtout ça, de l'eau. De l'eau. Merci beaucoup. Ouais. Très cher membre de l'organisation classe. Merci aussi. Le grand Métis. Ouais. Le caissier. Ouais. Ça va. Merci beaucoup. Merci aussi. Okay. C'est un peu loin. On pense à ici. Voilà. Déjà? Alors, je reçois pour vous encore un autre, je dirais, un autre représentant d'une autre organisation. C'est mentionné CCEP, Jeunesse engagée pour les changements
changement positif. Et bonjour monsieur et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir l'honneur de vous connaître? Ouais, c'est très facile. Je suis Alphonse Boutal Gédéon, je suis le président de l'organisation Jeunesse engagée pour le changement positif. GCPS, comme mentionné, c'est mon t-shirt. D'accord. Et merci en tout cas de nous offrir en exclusivité cette interview. Nous sommes très ravis. Nous allons juste vous poser 2 questions ou 3 avant de vous libérer. Nous voyons G7 HSD participer à cette activité. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi vous avez choisi, vous avez pris la décision de venir accompagner et appuyer cette initiative? Vraiment, c'est bien. Nous avons choisi de venir accompagner cette initiative parce que c'est une façon d'éveiller la conscience de la communauté, de la population bukavienne. Okay. Parce que nous sommes en besoin d'avoir au moins une conscience de bien gérer les choses publiques ou bien les lieux publics comme celui-ci. Okay. Vraiment, c'est un lieu que nous sommes appelés à gérer. Et ce n'est pas seulement ces lieux, mais aussi dans nos rues, dans nos quartiers. Mais aussi, donc là où nous vivons, dans nos maisons, okay, nous sommes appelés à travailler beaucoup plus, à montrer notre activisme pour rendre notre ville très propre, comme d'autres villes, ou bien comme l'exemple d'autres pays là où nous travaillons. Vraiment, c'est très important, c'est très bien. Alors pourquoi ce n'est pas arrivé à ce niveau? Le seul moyen d'arriver à ce niveau, c'est travailler beaucoup plus pour rendre notre ville propre. Et pour rendre notre ville propre, il faut avoir une bonne conscience, mais aussi une bonne idée sur la gestion des lieux publics, de nos quartiers, par exemple aussi des marchés, des choses comme ça. Okay. Bon. Alors, quelles sont les activités que vous organisez au niveau de GCP? Au niveau de GCP, nous organisons plusieurs activités. Surtout, GCP ASBL, c'est une organisation qui fait la promotion et l'engagement surtout des jeunes, des femmes et des enfants. Donc, c'est une façon d'aider les jeunes et les femmes et les enfants de contribuer pour le changement positif. Et nous avons 7 domaines d'intervention. Okay. Par exemple, je peux dire l'encadrement des jeunes et des enfants, okay, la lutte contre les violences basées sur les genres, mais aussi la santé, l'entrepreneuriat, okay, la protection de l'environnement ou lutter contre le changement climatique. Alors, des choses comme ça, ce sont nos domaines d'intervention. Donc, ce que nous visons à voir, c'est un monde où les jeunes, les femmes et les enfants seront en bonne santé, seront les acteurs, les actifs pour le changement positif dans leur pays, dans leur communauté, mais aussi pourquoi dans les niveaux internationaux. D'accord, très cher. Nous sommes très ravis de vous avoir ici. Surtout que vous avez rappelé un élément important, c'est que nous tous nous devons contribuer à faire évoluer notre pays, et surtout notre province, pourquoi pas notre ville. Et par vos actions, par vos activités, nous comprenons que c'est vraiment très salutaire et on espère que si les gens viennent en masse soutenir vos actions, nous espérons que nous pourrons avoir un espoir. Vraiment, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes en besoin de l'engagement, surtout des jeunes. Les jeunes sont appelés à contribuer beaucoup plus parce que nos vieux là, je peux dire, ils ont fait leur temps. Okay, laisse-moi dire que demain ne seront plus. Oui. Alors, c'est nous qui serons ceux qui vont hériter ce monde, cette ville, cette communauté. C'est pourquoi nous sommes surtout appelés à être activistes. Et parce que c'est un peu difficile, on est jeunes, nous n'avons pas les moyens de choses comme ça. C'est pourquoi c'est aussi l'occasion pour moi d'éveiller la conscience de nos autorités, de ceux qui ont accès, de faire quelque chose pour accompagner les jeunes. Les jeunes ont la force de faire quelque chose, mais parfois c'est un peu difficile parce que les jeunes n'ont pas de moyens. Alors, pour ceux qui ont les moyens, nos vieux, nos aînés, vraiment nous les appelons à nous aider, de faire leur mieux pour accompagner les jeunes et pour les aider à atteindre leurs objectifs, mais aussi pour aider le monde à arriver, pour aider la RDC à arriver quelque part dans un échelon où nous espérons arriver. En tout cas, nous espérons qu'à travers vos activités, la RDC va arriver dans cet échelon que vous venez de mentionner. Merci. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Très cher président. Et donc, c'est encore? C'est Alphonse. Alphonse. Ouais. Merci en tout cas. Ok. Alors, je reçois pour vous un monsieur très exceptionnel. D'ailleurs, c'est pour nous une surprise de le voir participer à cette grande activité. Il s'appelle monsieur Jacques Bagouma. Ah oui. Bienvenue. On est surpris de vous voir ici. Bah oui, hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord. Dis-nous, c'est Jacques Bagouma. Je suis un jeune leader de la province de Kivu. Un cadre. Vous avez des fans. Hein? Je suis un jeune leader de la province de Kivu. Je suis aussi le point focal des ambassadeurs de la paix de la province de Kivu. Mais aussi, nous sommes des dépositeurs de valeurs.
Et à ces termes, je vais me présenter comme ça, il y a beaucoup de casquettes. Quoi. Surtout que si vous continuez à dormir ici, absolument. vous avez un CV très long. Alors, on vous voit participer à cette activité et c'est pour nous un honneur déjà de savoir parmi nous. Et qu'est-ce qui vous a motivé en fait, de venir aussi apporter un peu. Personnellement, comme j'ai toujours prêché aux jeunes, à la population congolaise, que la gestion doit revenir aux gens qui savent. Et les gens qui savent, ce sont les gens qui s'impliquent dans les social, dans les développements, dans les changements de mentalité. On ne peut pas prêcher quelque chose dont on n'est pas exemplaire. Récemment, on a tenu des conférences de sensibilisation sur les changements climatiques, sur certaines questions qui tuent notre population. Et voilà, quand on fait ça, on sensibilise, mais il faut passer aussi en action. Ce qui m'a tiqué, ce qui m'a sensibilisé à être là, c'était le fait que moi-même, je comprends qu'on ne peut pas parler du changement si on n'est pas impliqué dans le changement. Et je me suis dit, venir avec les jeunes, différentes organisations de jeunes, différentes communautés de jeunes, notamment communauté ambassadeur de la paix, communauté YouReporter et d'autres organisations de jeunes, afin d'apporter une pierre à l'édifice, à la construction de notre pays. Pas la construction de chez moi ou comment, ou c'est pas le chef de l'État ou le gouvernement qui viendra faire ça chez nous. Quoi. Nous, les jeunes, nous sommes impliqués et nous sommes motivés à apporter aussi, peu soit-il, notre contribution à assainir notre communauté, à assainir la place du 24, à assainir la ville de Bukavu. C'est pourquoi je suis là. En tout cas, un message fort que vous venez de lancer là. D'ailleurs, on va vous laisser en vous posant peut-être la dernière question, l'avant-dernière, si vous le permettez. Merci. Quelles sont vos prochaines activités, ou soit quelle est, comment dirais-je, votre vision d'ici une année, 2 ans, 3 ans, en tant qu'ambassadeur de la paix? Absolument, absolument. Étant point focal de la paix, aujourd'hui, nous sommes à un niveau un peu avancé. Nous avons créé la communauté ambassadeur de la paix. On a passé au lancement il y a environ 9 mois. Et aujourd'hui, nous avons des clubs des ambassadeurs de la paix au niveau de la ville, au niveau des 3 communes, au niveau de chaque quartier. L'objectif que nous avons dans 2 ans ici, avoir un ambassadeur de la paix dans chaque ménage. Et quand ils sont ambassadeurs de la paix, porteurs de la paix, à ce sens, on va impliquer d'autres stratagèmes afin qu'ils ne soient pas seulement ambassadeurs de la paix, mais ils soient aussi porteurs de changement. Non, nous sommes en train de développer des stratagèmes afin que les jeunes comprennent que, étant dépositeurs de valeurs, étant des leadership, parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a les deux. Il y a ceux qui naissent leaders, il y a ceux qui deviennent leaders, et il y a ceux qui apprennent le leadership. Ceux qui ne sont pas nés leaders, on les apprend comment devenir leaders. Et dès qu'ils acceptent d'être leaders, ils commenceront à poser des actes de développement dans leur communauté, sachant bien qu'il ne le fait pas pour lui-même, mais pour sa communauté aussi. Maintenant, avec notre communauté ambassadeur de la paix, nous voulons impliquer cette idéologie dans l'ensemble de la population. Que la paix, c'est une affaire de tous. On doit résoudre des conflits pacifiquement. On ne doit pas se mêler des problèmes qui ne nous regardent pas. Nous devons être des dépositeurs de valeurs, ça veut dire être porteurs de la paix partout où nous sommes. Même quand je suis ici dans le travail d'assainissement, je suis un ambassadeur de la paix. En dehors d'assainir la place du 24, je sensibilise aussi ma communauté sur comment vivre dans la cohésion sociale, la pacification, tu vois. Oui. Et ce que je peux aussi dire à ce sens est que dans 2 ans, 3 ans, même vous, vous serez aussi ambassadeur de la paix. Même, non. Donc tout le monde a intérêt à être ambassadeur de la paix, être porteur de la paix, parce que ça nous concerne tous. D'accord, M. Jacques Bagouma. Et quel message, avant de nous laisser, vous pouvez lancer à la jeunesse qui est en train de vous suivre? Merci beaucoup. À la jeunesse congolaise, c'est juste les éveiller et leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas se fier à la politique. Et aujourd'hui, il n'y a que défendre des démagogies au niveau de la politique où il y a des gens qui nous disent mais qui ne font pas. Or, actuellement, il faut regarder ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Et si aujourd'hui, vous voyez les jeunes s'impliquer et se mettre ici à la place en train d'apporter une pierre à l'édifice, ils font. Ils ne disent pas, ils font. Il faut que la jeunesse congolaise, il faut nos autorités comprennent qu'on n'a plus besoin de discours, on a plus besoin des actions. Et qu'on respecte aussi les mesures prises par le maire de la ville.
quand il est 8h ou il est 7h30, qu'il n'y ait plus de circulation. Et même les gens qui marchent et qui déambulent, il faudrait qu'ils comprennent aussi qu'ils doivent d'abord faire quelque chose d'important, soit à leur ménage, soit dans leur quartier, afin qu'il y ait la propriété, parce qu'on ne peut pas vivre dans un environnement pollué, un environnement qui n'est pas propice pour vivre. C'est ça ce que je peux dire à la communauté congolaise. Allez, monsieur Jacques Bagouma. C'était un privilège, je crois que ça ne sera pas la discontinue. Non, non, non. Nous serons toujours ensemble. Merci beaucoup. Et on vous souhaite bonne chance pour le reste de nos activités. Je suis flatté et j'espère bien qu'on y arrivera ensemble. Merci. Soyez aussi ambassadeur de la paix. Merci. Je vous en prie. Merci. Alors, nous recevons encore un autre membre, un autre, je dirais, jeune, une autre ville, qui est représenté par la communauté YouReport. Je ne vais pas le présenter, il va se présenter lui-même. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour, je suis Thaïs Benjamin Akole Kisangala. Je suis un jeune YouReporter de la ville de Bukavu, accrédité pour la commune de Bagira. Alors, monsieur, j'avais dit le nom, c'est Thaïs Akole. Thaïs Akole. Bien sûr. Nous vous voyons participer à cette activité d'assainissement de notre ville. On a commencé par la place du 24. Qu'est-ce qui nous a motivé en fait, en tant que personne d'abord et en tant que membre faisant partie de YouReport, à prendre part à cette activité? Partant de ce qui est YouReport, ce qui est nécessaire, c'est de lutter pour les changements positifs. Et ce que nous faisons ici, c'est vraiment positif. Parce qu'on dit, quand on ne s'implique pas dans la protection de l'environnement, l'environnement va s'occuper pour nous enlever sur cette terre. Je me dis, l'insalubrité de la vie, c'est une affaire qui nous regarde tous. Qu'on soit jeune, vieux ou n'importe qui, nous devons voir ça comme notre travail et notre devoir d'assainir cette ville. C'est pourquoi moi, personnellement, et toute la communauté YouReport qui est représentée ici présent, on a jugé mieux et important de participer dans la dite activité, non seulement pour la visibilité, mais aussi et surtout pour aider à assainir cette ville. Parce que nous sommes en train de voir aujourd'hui cette ville, et nous sommes en période aussi de saison sèche, là où nous observons des poussières, ainsi de suite. Ça veut dire que nous devons lutter pour que la ville soit propre. Et l'entrée de la ville de Bukavu, c'est ici. C'est la place de l'indépendance, qui est comme notre bijou, notre monument bijou. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai vu qu'il serait très important de participer dans cette activité. Et je suis très heureux de voir qu'il y a aussi des jeunes qui ont accepté l'appel, qu'il y a la mairie qui a accompagné, ainsi de suite. Ça en fait vraiment honneur. Alors, merci beaucoup pour ces mots. Et quel est le message que vous devez lancer à notre jeunesse qui n'a pas de repères, qui ne sait pas quoi faire par rapport à toutes ces activités? Quel est le message que vous lancez à notre jeunesse qui est en train de suivre toutes ces activités? En fait, mon message n'est pas vraiment très complexe, c'est un message qui est simple. Je vais dire une chose, la jeunesse n'est pas l'espoir de demain, mais la jeunesse c'est la force d'aujourd'hui. Moi, j'invite à tous ces jeunes de voir les conséquences qui vont survenir après si on ne prépare, qu'on ne puisse pas prendre en main l'entretien de la ville. C'est pourquoi j'aimerais demander à tous les jeunes qui sont en train de nous suivre d'être toujours actifs dans les actions qui consistent à participer au développement de notre communauté. C'est pourquoi moi je vais dire à tout jeune qui va nous voir et nous écouter de bien se joindre à nous et à d'autres jeunes qui auront des activités auxquelles ils vont participer, qu'ils puissent se joindre ici, se joindre à nous, se joindre à d'autres groupes de jeunes, parce qu'on dit que l'union fait la force. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'est pour nous un honneur et un privilège de vous avoir avec nous. Okay. Et on s'est dit... Merci beaucoup et à la prochaine. Ouais. Kabisa. Voilà. C'est une interview policier. Hey, c'est bon? C'est une interview policier. Coulage. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre vlog. Comme vous le savez, on est en week-end où on est en train de
participer à une activité d'assainissement de notre ville, la ville de Bukavu. Vous êtes dit, on est en République démocratique du Congo. Et selon les ordres de la mairie de notre ville, lorsqu'il est 8 heures juste, la circulation est coupée, est interrompue jusqu'à 10 heures pour que l'assainissement puisse bien se passer dans la ville, pour que chacun s'implique pour que la ville soit propre. Et là, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de véhicule qui est en train de passer. Les rares véhicules qui sont en train de passer, c'est des véhicules avec autorisation. Mais globalement, il n'y a pas de circulation à ces heures ici pour que l'assainissement, en tout cas, puisse se passer. Alors, nous sommes presque à la fin. J'aimerais quand même dire aussi un mot. Lorsque vous regardez la carte de l'Afrique, vous allez vous rendre compte que la République démocratique du Congo a 9 voisins. Et l'un de ses voisins, c'est la République du Rwanda, qui a été proclamée dans les années passées comme le pays le plus propre. C'était la ville, je crois, de Kigali qui a été proclamée la ville la plus propre de l'Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique centrale, je parle de l'Afrique tout entière. C'est inconcevable, nous, en tant que Congolais, qu'on puisse être juste à côté d'un pays qui a été proclamé ayant les villes les plus propres, et que nous ne soyons pas deux, troisième, nous ne serons pas en mesure de rivaliser. Donc, il est important qu'on prenne aussi l'exemple de voisins, parce que ce qui se passe aussi chez l'autre doit également nous inspirer pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, c'est peut-être par ces mots. Bonjour, nous sommes en train de voler. Là, je salue une amie. Elle s'appelle Joséphine. Elle fait partie d'une organisation qu'on appelle EYLF. Et je viens de l'apprendre à pied levé. Elle n'était pas au courant. Joséphine, on va juste te poser une question et puis passer. Bonjour Joséphine. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Vous allez à l'université? Je vais à Carali. Ok. Alors nous sommes classe, club d'action pour le service social. Et on est en train d'organiser une activité d'assainissement de la ville, en commençant par cet espace. Et vous étant une leader et faisant partie des membres de EYLF, qui est aussi une organisation qui prône la prise de conscience de la jeunesse. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez un mot par rapport à cette organisation, à tout ce que vous voyez qui se passe maintenant là? Bon, selon moi, de ma part, c'est des actes à encourager parce que bon nombre de Bukaviens ne savent pas le sens de la propriété. Okay. Parce que vu l'implication de la jeunesse dans la propriété de la ville, je pense qu'il y aura quelque chose de bon à tirer dedans. Parce que si la jeunesse s'implique dans tout, je pense on aura des choses vraiment à capitaliser et il y aura des avancements sur tel ou tel autre point. C'est pas seulement les autorités qui doivent se mobiliser pour faire telle chose ou telle chose, mais la conscience de tout un chacun et l'apport de la jeunesse, l'apport du gouvernement, je pense que ça peut avancer les choses. Allez, Joséphine, merci pour votre message. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Nous sommes ravis que vous ayez répondu sportivement à cette question. Et là, nous allons vous libérer. Merci beaucoup. Merci et bonne journée aussi. Voilà. Bien, là, on est en train de nous avancer progressivement vers la tribune. Ici, toutes les organisations, les manifestations officielles du pays sont organisées ici à travers cette tribune. Et lorsqu'il y a les autorités, on utilise cet endroit qui est merveilleux et magnifique pour justement organiser. Donc nous sommes en train de voir que l'assainissement continue de l'autre côté et c'est vraiment un endroit merveilleux, un endroit je dirais historique de notre ville. Et voilà, on a voulu vous présenter cet endroit. Voilà un peu, nous sommes dans l'ambiance de notre ville, cette activité de Salongo, comme on le dit souvent. Et on va peut-être prendre le mot
d'une demoiselle. Je vais l'appeler. Bienvenue, bienvenue. Permettez que je vous mette le micro ici. Voilà. Alors, très rapidement, je vais vous poser quelques questions, mais avant, est-ce que vous vous présenterez rapidement à ceux qui sont en train de vous suivre? Moi, c'est Est-ce Pascal. le moyen d'enlever le... Voilà. Merci. Moi, c'est Pascaline Mukungilwa. Ok. Je suis membre du club d'action pour le service social. Et quelle fonction vous jouez dans le club? Je suis la conseillère. La conseillère. Oui. Nous avons eu le caissier, maintenant la conseillère. Alors, nous vous voyons en choisible classe et nous sommes très ravis que pour une fois, les femmes aussi s'impliquent de façon active pour ces genres d'activités. Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre part à cette activité à travers cette organisation? Et quel est le message que vous lancez à la jeunesse, plus particulièrement les filles et les femmes, si on peut le dire comme ça? Commençons par vos motivations. Oh là là. Je passe chaque jour ici à la place Okay. et je vois les gens couper les bouteilles par-ci, par-là. Alors, je me suis dit, si je ne le fais pas, personne d'autre ne peut le faire. Okay. Alors, je suis venue à cette activité. Okay. Je suis venue participer aussi. Et quel est le message que vous lancez surtout aux filles qui sont en train de vous suivre? Ce que je peux dire aux filles, est que l'assainissement de notre ville, c'est une affaire de tous. C'est pas seulement une affaire des garçons ou une affaire de la mairie. D'ailleurs, le maire a lancé la campagne là de l'assainissement de la ville de 8h à 10h. C'est 2 heures de temps seulement. C'est consacré 2 heures de temps pour la propriété de la ville. C'est pas beaucoup. Au lieu de rester à la maison, sur WhatsApp, sur TikTok, il faut aussi venir assainir la ville ensemble un peu. D'accord. Rappelez-nous votre nom, c'est Pascaline Mukungilwa. Pascaline, merci beaucoup. On est Je vous ravis en prie. de vous avoir parmi nous. Alors, permettez que je monte un peu. Je suis en train de parler à un monsieur très élancé. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue et merci encore de nous accorder cette interview avec vous. Et nous venons de vous voir en train de participer à cette grande activité d'assainissement de notre ville de Bukavu, plus précisément à la place du 24. Déjà, vous allez vous présenter très brièvement. Effectivement, moi, c'est Patrick Mouakonga. Je suis le président de la nouvelle dynamique de la société civile capitale. Nous avons participé à cette activité. C'est dans l'optique d'abord d'assainir notre milieu. Surtout, c'est ça que nous félicitons d'abord le club d'action pour le service social pour cette initiative. Du fait que nous sommes en train de voir aujourd'hui que dans une semaine, dans 7 jours, nous allons assister à notre date de l'indépendance de notre pays. Et cela, cette optique va, et c'est ça ces travaux vont dans ce cadre-là. Et nous sommes en train de féliciter toutes les organisations de jeunes qui ont participé à cette activité. Et pour nous, comme de bons citoyens, nous devons avoir cette culture-là d'assainir notre milieu. Et comme par exemple chez nous, à la nouvelle dynamique de la société civile, nous avons toujours une campagne qu'on appelle Tutumigra Tuzungumze. C'est une campagne citoyenne de conscientisation de la population, notamment sur l'assainissement de nos milieux. Ce qui n'est plus une culture pour notre population. Mais pour, comme les organisations des jeunes déjà, désormais, s'impliquent déjà dans ce genre d'activité, déjà c'est une chose à féliciter. Et nous continuons à les féliciter et les encourager pour qu'ils continuent toujours avec ce genre d'activité. Alors, monsieur Patrick, nous sommes ravis de voir surtout votre motivation étant membre de la société civile à appuyer et accompagner ces genres d'initiatives. Mais on avait une petite question. Est-ce que vous estimez que ces activités, ces actions pourront apporter vraiment un changement du côté assainissement ou hygiène? Parce que il est regrettable de voir que malgré qu'on est en train de le faire, après-demain, il y aura encore certains qui viendront encore jeter des saletés par terre. Est-ce que ces activités sont, je dirais, suffisantes? Voilà. C'est pas suffisant. Oui. C'est pas suffisant. Et sur une place publique, quand on balaie, il y a toujours des personnes de mauvaise volonté qui viennent et qui déversent encore de la saleté, des ordures
sur les places publiques. Mais nous, comme bons citoyens, nous ne devons pas nous arrêter par là. Nous devons toutefois faire du travail, nous devons toutefois balayer. Et cela sera une interpellation qui sera inscrite dans le mental de tout citoyen. Et donc, nous ne devons pas nous arrêter en cours de route, nous ne devons pas lâcher seulement parce qu'il y a toujours de la saleté qui est toujours visible dans la place de l'indépendance. C'est pour cela que nous ne devons pas travailler. Nous devons inciter notre communauté, notre population à pouvoir toujours avoir cette habitude, cette coutume de faire des activités comme celle-ci. Déjà, nous sommes en train d'interpeller également le maire de la ville. Parce que nous avons vu le maire de la ville lancer désormais un salon à partir de 8h à 10h. Mais aujourd'hui, c'est de la fantaisie. Du fait que, malgré les salons qu'il a lancés, la saleté est toujours visible partout, les caniveaux sont toujours bouchés, les chauffeurs sont toujours dans leur taxi, dans leur bus, et cela, nous sommes en train de voir que c'est juste une poudre aux yeux qu'il a mis sur les yeux des habitants de la ville de Bukavu. Et donc, le maire de la ville devait amorcer déjà des procédures ou bien des mesures d'accompagnement pour que cette activité, pour que ce salon soit effectif. Et cela, pour qu'il ne soit pas considéré comme juste un populiste d'un parti politique, juste pour vouloir se faire de la popularité dans la ville de Bukavu. Mais nous voulons qu'il puisse lancer des activités et que ça ait des impacts sur la communauté. Parce que c'est inconcevable qu'aujourd'hui, la maladie des mains sales, le choléra, les fièvres typhoïdes, la poussière, la grippe, continue à faire souffrir la population de la ville de Bukavu, pendant que lui a lancé des activités comme cela. Même la place de l'indépendance, c'est très sale. Hein. Par exemple, pour nos amis de la ville de Goma, hein, les places publiques sont propres par rapport à nous. Vous voyez la place de l'indépendance, vous voyez la tribune, d'ailleurs là où tous les politiciens viennent et trompent les gens, c'est toujours sale. Et donc, nous, comme société civile, nous devons interpeller et les autorités, et la communauté, et les hommes politiques. Tous doivent s'inscrire dans le bon patriotisme, dans la bonne citoyenneté pour assainir notre milieu. Et cela, c'est pour l'intérêt général de toute la communauté. Et quel est le message que vous lancez à la jeunesse qui est en train de vous suivre? Voilà, la jeunesse qui nous suit, c'est de l'interpeller. Il y a ceux-là qui disent que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais pour moi, je dis que la jeunesse, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Donc la jeunesse doit mettre la main sur la pâte. La jeunesse doit s'inscrire dans le bon patriotisme, dans le sens d'élaborer et d'aménager notre pays. Les pays souffrent parce que la jeunesse est plongée dans la consommation excessive de boissons fortement alcoolisées. Et cela, les jeunes ont oublié ce qu'ils doivent faire normalement. Et donc, tous les jeunes sont embarqués dans une barque de désordre, de bêtises, de n'importe quoi, au lieu de faire des actes de patriotisme pour sauver notre pays. Et donc, nous interpellons la jeunesse à pouvoir faire du bien pour notre communauté, pour notre pays. Et cela, on saura que nous avons quand même une jeunesse engagée. C'est juste un message que je peux passer pour notre jeunesse. Merci, monsieur Patrick, pour cette interview, pour votre message fort. Merci beaucoup. Et à la jeunesse. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous d'avoir participé à cette activité. C'est un plaisir également d'avoir participé avec les jeunes. Et je sais bien que prochainement, on sera ensemble encore une fois et on fera plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord. Merci bien. Merci et bon week-end. Hein. Merci, vraiment. Merci. Bon. Alors, je viens d'interviewer un monsieur de la société civile et il a lancé un message fort, que ce soit pour la jeunesse et pour les autorités du pays. Tout ce qu'il a dit n'engage que lui. Hein. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Il a parlé du maire et de son implication dans l'effectivité de ses activités. Et j'espère que ce message est passé. Nous sensibilisons la jeunesse. Là, nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de l'activité. Nous voyons déjà que tous les participants sont en train de se préparer à clôturer l'activité, à prendre une photo de famille et à se dire au revoir. Et en tout cas, ça a été pour nous un plaisir de partager avec vous ces petits vlogs, c'est-à-dire les moments où nous faisons des activités dans lesquelles nous participons et qui sont vraiment louables pour la jeunesse. Et là, je vais saluer très rapidement certaines demoiselles qui sont aussi venues participer. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Présentation rapidement. Mamie, Vous êtes de YouReport. Oui. Merci pour la présence. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment?
Judith Moussafou. Judith, vous êtes de YouReport également. Oui, oui. Merci pour la présence. Ok, merci. Bonjour. Vous appelez comment? Pascaline et Viviane. Pascaline, Viviane. Ah bon, deux prénoms à la fois. Vous êtes aussi de YouReport? Oui, je suis reporter. D'accord, merci pour la présence. Merci. Merci. Alors là, on est en train de prendre une photo d'ensemble et on est vraiment ravis d'avoir fait organiser cette activité. Donc voilà un peu ce qui se passe, toutes les organisations représentées. Nous voyons classe, nous voyons les ambassadeurs de la paix, nous voyons le YouReport, nous voyons APEPAD, nous voyons également l'association des jeunes Badinika, voilà, qui sont aussi représentés. Nous voyons en tout cas toute la jeunesse, ceux de la société civile également sont venus nous représenter. Nous avons aussi certaines radios qui sont venues. Nous voyons, sans oublier l'honorable Jacques Bagouma qui nous fait l'honneur d'être là avec nous. Et en tout cas, on a été très ravis. On invite également toute la jeunesse, GCEP également qui a été avec nous. Et nous voyons aussi certaines radios, notamment Bukavu FM, qui nous a fait honneur de prendre part à cette activité. Nous sommes pratiquement à la fin. Ouais. Là, c'est YouReport. Oui. Et ils sont en tout cas très bien représentés. Nous voyons tous les membres qui sont venus participer. Oui. Et nous leur donnons peut-être un dernier mot. Ok. Très rapide. Oui, oui. Avant de nous séparer. En fait, c'est la communauté YouReport Kadoto toujours, comme je l'ai bien annoncé. Okay. Nous sommes des jeunes positifs pour un changement au sein de la communauté. Okay. Comme étant leader de la communauté YouReport Kadoto, je me suis dit que si nous nous mobilisons, on peut faire quelque chose de bien. Et heureusement que nous sommes mobilisés. Et là, je crois que à la prochaine occasion, ça sera meilleur. Ça sera meilleur. Et vous ne serez pas déçus et la communauté ne sera pas déçue. D'accord, merci beaucoup pour la présence et l'accompagnement à cette grande activité. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons une autorité qui vient nous rendre visite. Le maire de ville. Hein. Le maire de ville. On va prendre. Coupe-nous la circulaire. Et de l'autre côté là-bas, il est venu nous faire honneur et nous demander respect. Donc, c'est vraiment important de voir que les autorités sont en train de s'impliquer aussi à l'accompagnement de cette grande activité. Voilà. Bien, alors nous recevons un autre monsieur, l'homme le plus élégant. C'est un futur pharmacien. Dans pratiquement une année, il va devenir docteur en pharmacie. Je le reçois ici à travers cette interview. Et il était de passage, on l'a pris aussi à pied levé. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Lekioma. Comment vous allez? Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'on sache à qui on a affaire?
D'accord, merci beaucoup pour la parole encore. Moi, c'est Ganja ou bien Joseph. J'ai fait la pharmacie à l'IOB et voilà. Je suis en train de traverser ici cette place pour monter à Caral. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas de transport, alors on a un peu essayé de faire les pieds. Mais heureusement, je rencontre mes collègues ici. À la base, c'est en train de faire quelques travaux ici à ce monument. Vraiment, c'est une bonne initiative. Vraiment, je vous encourage beaucoup. Je suis vraiment étonné que les jeunes pouvaient penser à quelque chose de plus innovant comme ça. Vraiment, je vous encourage beaucoup. En tout cas, merci pour vos encouragements. Et surtout que il y a aussi d'autres encouragements que nous aimons. De l'argent, ok, bon. À ce qui concerne de l'argent, vraiment, personnellement, je suis étudiant quand même, je ne travaille pas encore, mais quand même, je crois que si on avait quelque chose, on allait donner quand même. Encourager. Quelque chose à encourager. Et je demande même au gouvernement de jeter un coup d'œil sur les jeunes comme ça, classe de voir sur votre association. Ces classes, vraiment, je suggérerais que le gouvernement puisse vous encourager pour que vous continuez, vous faites même un peu partout. D'ailleurs, le maire de ville vient d'arriver juste tout à l'heure, il vient de partir, on a pris une photo avec lui. Vous avez raté la photo avec le maire, mais nous on a pris. Oui, donc donc c'est un peu ça. Quel est le message que vous lancez maintenant aux autres jeunes qui sont en train de vous suivre? Vraiment, j'ai dit aux jeunes comme moi, comme ça, la prochaine fois, je participerai parce que je ne peux pas vraiment rater une telle chose comme ça d'innovation. Alors, je conseille aux jeunes, d'autres jeunes, de rejoindre cette association classe. Vraiment, c'est une bonne initiative. Vraiment, ça fait, on ne sait jamais, et il y a pas beaucoup aussi d'opportunités. En ce qui concerne cette initiative que vous faites ici. Moi, j'encourage des jeunes est-ce que vous pouvez avoir un lien ou bien des numéros qu'on peut partager un peu partout pour que les jeunes aussi intègrent les groupes justement, nous allons, je crois, sur la description de la vidéo, nous allons mettre des numéros, nous allons mettre des liens pour accéder à nos groupes, à nos pages, à tous nos réseaux sociaux, pour que tous les jeunes qui souhaiteraient venir nous accompagner puissent être le bienvenu. Vraiment, ça sera une bonne chose de mettre les numéros comme ça. On pourrait un peu partager partout pour que les jeunes, ceux qui seront intéressés, et voir la vidéo, je crois qu'ils seront intéressés. Et bientôt, on sera nombreux, vraiment. Bien, merci, monsieur Joseph. Merci beaucoup. Merci. Monsieur pharmacien. Merci. Là, vous montez pour... Oui, je monte pour Caral et maintenant, dans une activité aussi de conférence, de dons de sang. Don de sang. Regardons si on peut faire quelque chose, sauver des vies aussi. C'est dans cette initiative seulement de sauver ce pays en fait de compte. Oui. D'accord, et bonne chance pour l'activité. Bon, merci beaucoup. J'espère que nous serons ensemble. Oui, pour que nous ça va commencer à 12h. À 12h. Alors, merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Ces petits vlogs, on vous a présenté les activités qu'organise cette association classe, club pour les actions services. Et nous disons merci en tout cas à tous les jeunes qui se sont portés volontaires à participer à cette activité. Et nous invitons également toute la jeunesse congolaise de se prendre en charge, de faire en sorte que ce genre d'initiative puisse être accompagné. Ici, je suis à la place du 24, à la place de l'indépendance, symbole que chaque jeune doit se battre pour être indépendant. Et nous espérons que nous allons atteindre ce niveau, puisque nous allons toujours être là pour sensibiliser, pour éduquer, pour donner le meilleur de nous-mêmes, afin d'accompagner notre jeunesse. J'ai été Joël Kioma à la présentation de ce blog. Merci à tous ceux qui ont pris part à notre interview. Merci à toutes les organisations que j'ai déjà mentionnées précédemment. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Je vous invite également à vous abonner massivement sur cette chaîne et à partager à vos proches cette vidéo et surtout à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines
publication. Grand merci et peace out. À la prochaine.